Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin, l'endroit de rassemblement pour passer au prochain niveau. Salut, je m'appelle Mélissa, j'espère que tu passes une super belle journée. Merci d'être là, merci de revenir, même si j'ai été absente pendant plus d'un an à ce podcast, j'avais envie de continuer à partager. J'adore cette façon-là de partager. J'ai l'impression qu'on est en train de prendre un café ensemble. Euh, je sais que ça a un impact sur ta vie. J'avais envie de en faire partie encore. Donc, merci de me réaccueillir dans ta vie. Je sais pas comment le podcast va se passer parce que tu le sais, j'ai des chiens, on les voit sur YouTube, je t'invite à nous suivre. Et il commence à être tannant, on est dû pour aller marcher, mais je voulais profiter de la clarté du jour qui commence à baisser parce qu'on est au Canada et il est presque 5 heures. Donc, si tu as écouté la première épisode de ce retour, on parlait des choses que j'ai changées en 2025, que je devrais dire des choses que j'ai testées et essayées en 2025, des nouvelles choses pour avoir des nouveaux résultats. Et je t'invite à l'écouter l'épisode qui était très bon d'ailleurs. Là, j'ai envie de continuer dans cette lignée-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de différent en 2025 pour avoir des résultats différents? J'ai été dans un club de course très matinal, 6 AM Club. J'ai été dans un club de course de trail, les Trail Sisters. Et aujourd'hui, on va parler de j'ai recommencé le gym et je me suis donné des nouveaux défis. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. On est vraiment dans cette lignée-là de si on veut atteindre la prochaine étape, on doit faire des choses différentes. Ce qui t'a mené où est-ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à une succession d'actions que tu as faites. Par contre, je cherche mes mots parce que je veux que ça ait vraiment de l'impact. Par contre, ces actions-là, si tu les refais, ça ne t'amènera pas au prochain niveau. On doit toujours se renouveler, essayer des choses différentes pour avancer, sinon on fait du surplace. En 2025, j'ai couru différemment parce que je voulais vraiment renforcer mon genou le plus possible. Tu le sais, j'ai eu des entorses au niveau de mon genou gauche, 3 pour être précise. Et je me suis dit, ben, c'est beau la physio, mais si ça revient tout le temps, il y a quelque chose que je fais pas correct, que j'ai pas compris. Donc, c'est pour ça que le 6 Club est arrivé, la course en trail est arrivée pour varier les surfaces sur lesquelles je courais. Et aussi, j'ai décidé de changer un peu euh, mon modus operandi. Oh my God, les grands mots. Podcast de ton tremplin. Donc, moi, ça fait à peu près 12 ans que je cours. Et depuis que j'ai commencé à courir, je cours 4 saisons par année. Je cours 365 jours par année. J'ai pas vraiment de mois ou de saison que je vais arrêter de courir. Donc, oui, je cours en hiver. Et en 2025, je me suis dit, moi, l'hiver 2025-2026, ça me tente pas de courir dehors. J'ai pas envie d'être obligée de courir dehors à -20. Parce que souvent, quand on fait un demi-marathon matinal dans l'année, tôt dans l'année, je devrais dire, c'est pas vraiment matinal. Exemple, un marathon au mois de mai ou un demi-marathon au mois d'avril, ben, tu dois être engagé dans ton parcours de course tout l'hiver. Ce qui veut dire que tu fais un programme d'entraînement de 12 ou de 16 semaines et si tu veux pas rusher ta vie au jour J, la journée de ta course, de ton marathon, de ton demi, tu dois suivre le plan. Pour suivre le plan, ça veut dire que des fois, quand il fait -16, quand il fait -18, -20, tu dois aller courir. Et moi, j'ai décidé à l'été 2025 que ça me tenterait pas, à l'hiver 2025-2026, d'aller courir dehors. Peut-être que c'était l'aube de mes 40 ans qui me disait non, ça ne me tente pas. Donc, les réseaux sociaux ont été extrêmement aidants. TikTok a fait aller sa magie et j'ai vu dans mon fil d'actualité ce qui s'appelle un IROX. Et tout de suite, ça a piqué ma curiosité. Donc, je t'explique ce que c'est un IROX parce que tu comprendras que c'est une nouvelle affaire, c'est très, très à la mode, c'est très trendy. C'est sûr que j'ai embarqué là-dedans à 2 pieds. Donc, un IROX, c'est 1 kilomètre de course
Et après ça, tu vas faire une station. Et tu vas répéter ça 8 fois. Donc, au total, 8 km de course, 8 stations. Donc, c'est un peu comme une compétition de CrossFit. C'est seulement que les mouvements sont différents et il y a de la course d'intégrer. Donc, tu cours 1 kilomètre, tu vas aller faire une station de ski. Donc, tu vas tirer un peu comme un rameur vers le bas. Après ça, tu vas aller recourir 1 kilomètre. Tu vas pousser un sled avec des poids. Tu vas aller recourir 1 kilomètre. Maintenant, tu vas tirer un sled avec des poids dessus. Tu vas aller courir 1 kilomètre. Tu vas faire des burpees. Tu vas aller courir 1 kilomètre. Ensuite de ça, tu vas ramer pendant 1 kilomètre. Ensuite de ça, tu vas aller courir un autre kilomètre. Tu vas faire ce qu'on appelle des farmer's carry, donc tu vas avoir des poids dans les mains et tu vas avancer sur une distance X avec les poids. Ensuite, tu vas aller courir 1 kilomètre. Tu vas faire des lunges avec un poids sur les épaules et tu termines avec un autre kilomètre de course et sans lancer de ballon, des fameux wall balls. Et là, tu as terminé. Donc, j'ai vu ça apparaître sur mes réseaux sociaux et là, je me suis dit, c'est de la course. Ça me parle. C'est de l'endurance. C'est ce que j'adore. Donc, j'ai décidé que à l'hiver 2025-2026, je me lançais dans un entraînement de Hyrox. J'ai contacté un coach parce que je connais pas vraiment ça, les Hyrox. Je me suis dit, si je veux être en forme pour en réaliser un, oui, je peux apprendre par essai apprentissage, comme j'ai fait avec la course, mais je veux pas que ça me prenne 10-12 ans. J'aimerais ça réaliser ça dans un avenir rapproché. Donc, je vais investir dans un coach. Donc, j'ai contacté quelqu'un qui m'a pris en charge. Par contre, c'était au mois d'août, août 2025. Et j'ai un marathon qui s'en vient à ce moment-là. Donc, octobre 2025, j'ai le marathon du Petit Train du Nord qui fera partie d'un prochain épisode du podcast, assurément. Et là, mon coach m'a dit, là, Mel, on va faire un défi à la fois, on va faire un objectif à la fois, on va se concentrer sur ton entraînement marathon, on va terminer ça, on va boucler la boucle et après ça, on se lance dans un entraînement spécifique au Hyrox. De toute façon, l'entraînement de course, ça va être payant pour toi, fait qu'on y va là-dedans. Donc là, pendant 1 mois et demi, j'ai eu un coach de course, chose que je n'avais jamais eue auparavant. Même si ça fait 12 ans que je cours, je me suis toujours gérée avec des livres, avec les internets pour faire mon plan de course. Donc, j'ai eu un coach en course pendant 1 mois et demi de temps et ça a été challengeant d'avoir à suivre vraiment un plan. C'est pour ça un peu que je voulais pas avant ça avoir de coach parce que j'avais envie de faire un peu ce que je voulais quand je voulais. Mais quand on veut des résultats différents, on fait des choses différentes et c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait mon plan d'entraînement avec mon coach pour aller vers le marathon. Et ensuite de ça, on a basculé tout de suite on a récupéré, j'ai récupéré évidemment à peu près une petite semaine de repos après et on s'est lancé dans l'entraînement Irox. Là, je vais vite sur le marathon parce que ça va être un épisode consacré seulement euh, à ça. Ce qui veut dire que là, j'ai rencontré mon coach. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de choisir ton coach en fonction de tes besoins. Mélissa, elle a dû s'asseoir et de se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, quel temps je veux investir, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Donc, j'ai rencontré mon coach et là, je lui ai mentionné le temps que je voulais investir. Je lui ai aussi mentionné que je ne voulais pas m'entraîner 5 jours par semaine dans un gym. J'ai beaucoup de matériel à la maison et je voulais aller au gym mais que ça soit minime. Donc, il m'a fait un plan avec ce que moi, je voulais, les temps que je voulais, les durées des workouts que je voulais. Et j'ai mentionné tout ce que j'avais comme matériel à la maison, puis m'a fait un plan avec entraînement à la maison. Par contre, je savais que je devrais éventuellement aller au gym pour faire certains entraînements qui sont très spécifiques au Hyrox, que je peux pas faire à la maison. Euh, et là, j'ai commencé à magasiner les gyms.
Et là, je sais ici que on est dans un safe space. Je peux te dire n'importe quoi, je sais que tu vas comprendre, tu vas écouter. Et ça peut avoir la niaiseux, mais magasiner des gyms m'a sorti de ma zone de confort comme que t'as pas idée. Moi, je suis une personne qui est introvertie, même si j'ai l'air extrêmement easygoing, extravertie. Être out there, à parler avec des gens, j'ai appris ça. Mais c'est quelque chose qui me draine énormément la batterie de l'énergie. Je dois me recharger tout seul avec mes chiens après, tu comprends? Donc là, magasiner un gym, aller dans un endroit que je connais pas, expliquer ce que je veux, poser des questions, visiter des lieux avec des gens qui me regardent, c'est extrêmement difficile pour moi. Je sais, je suis en train de te parler, je te fais un podcast en ce moment sur les réseaux sociaux, mais ça, je trouve ça extrêmement difficile et ça a été un défi. Mais on est aussi ici au podcast de ton tremplin pour atteindre la prochaine étape. Et je le dis tout le temps, si tu refais toujours les mêmes actions, tu n'arriveras jamais à la prochaine étape. Tu vas avoir les mêmes résultats. Et c'est pour ça que je sortais de ma zone de confort, parce que je voulais des résultats qui étaient différents. Et je devais aller visiter les gyms et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Est-ce que y a des endroits que j'étais pas bien? Absolument. Imaginez ça. Il y a un gym que je suis arrivée et la personne au comptoir m'a dit fais le tour. Je vais être ici si tu as des questions. Donc, imagine, tu es habillé en civil avec un manteau parce que c'est l'automne et tu te promènes parmi une salle avec des machines et des gens qui s'entraînent. Je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie, je pense. J'exagère, mais à peine. Malaisant. Euh, et c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que tu veux aller dans un environnement où tu te sens bien, où tu te sens soutenu, où où t'aimes le look, la musique, tu vas être bien, là. Tu vas avoir le goût d'aller dans cet endroit-là. Et clairement, moi, quand on m'a dit va te promener tout seul, et on me pose des questions après, j'étais pas bien dans cet environnement-là. Et tu peux comprendre que je n'ai pas d'abonnement à ce gym-là non plus. Je voulais faire plusieurs endroits pour comparer, pour avoir le vibe, pour avoir l'énergie. Et j'ai finalement trouvé l'endroit idéal, la place que je me sens bien. Euh, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie à l'aise de poser des questions, je me suis sentie prise en charge, on m'a montré les lieux, on m'a expliqué, c'était incroyable le service à la clientèle. Bref, j'ai adoré finalement cette expérience-là et j'ai pris mon abonnement et j'ai été au gym. Puis là, je sais, je te parle de gym depuis tantôt, mais c'est dans ces petites actions-là que tu vas grandir. Aussi niaiseux que ça a l'air, quand je suis arrivée chez moi après cette visite-là, j'étais bien, j'étais fière de moi, j'étais comme that's it, j'ai trouvé. C'est extraordinaire. Par contre, c'est pas parce que tu as trouvé que ça va nécessairement être facile euh, d'aller au gym. Les premières fois ont été challengeantes. Je savais pas comment m'habiller. Tu sais, moi, je m'entraîne de la maison, même si je suis tout croche, c'est pas grave. Je me suis maquillée pour les premières fois pour aller au gym. J'avais l'impression qu'on me regardait. Première chose que je peux te dire, c'est que tout le monde se fout de toi. Personne te regarde, tout le monde fait ses petites choses dans sa bulle, pense à sa propre liste d'épicerie, fait ses choses pour pouvoir partir après. Donc, tout le monde est vraiment focusé sur nous, mais j'avais l'impression, focusé sur nous, focusé sur chaque personne, focus sur elle. C'est ça que je veux dire. Mais j'avais l'impression d'avoir un spotlight au-dessus de la tête et c'était extrêmement inconfortable. Et tu sais quoi? De fois en fois, ça devient de plus en plus confortable. C'est un peu comme quand tu es en sixième année, puis que tu gradues et tu commences le secondaire 1. Tu es dans la grande école, les corridors sont longs, il y a beaucoup de monde, c'est malaisant, mais tu y vas chaque jour. Puis à un moment donné, cette grande école-là, elle a plus l'air si grande. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça a été exactement la même chose. Puis ça, je te le partage parce que je sais que tu te sens probablement comme ça à différents niveaux dans ta vie.
Ça se peut que tu es en changement de carrière en ce moment, puis tu es retourné à l'école, puis que tu as 30 ans, puis tu es sur un banc d'école, puis tu te demandes si tu es à ta place. Mais si tu persévères, tu vas te rendre compte que tu es à ta place, puis que ça devient de plus en plus normal et confortable. Tu es peut-être en train de faire un changement de carrière en ce moment, puis c'est inconfortable. Mais de jour en jour, tu vas voir, ça va devenir de plus confortable que tu n'avais même pas imaginé. Je pense que ma phrase fait pas de sens, mais tu as compris ce que je voulais dire. Peut-être que tu viens de graduer, puis que même si tu as fait des stages, le vrai travail sur le plancher, c'est complètement différent, puis tu es perdu frais. Mais je te le dis, une journée à la fois, tu vas prendre de l'expérience, puis tu vas être à ta place et ça va aller de mieux en mieux. C'est exactement ça qui s'est passé avec le gym. Ça va de mieux en mieux. Est-ce que je suis 100% à l'aise d'y aller à chaque fois? Absolument pas. Je pense pas que c'est nécessairement l'environnement où est-ce que je me sentirai un jour 100% bien, mais je sais qu'en y allant et en continuant et en persévérant, ça va aller de mieux en mieux. Parce que j'ai déjà vu une grande différence. Et j'ai déjà vu une grande différence aussi dans mes entraînements. Parce qu'il y a quelque chose de magique quand il y a des gens qui t'entourent, même si les gens te regardent pas, même si les gens font leur petite affaire, veux pas, tu vas te forcer un petit peu plus. Et j'ai vu une grande, grande amélioration, point de vue de ma force. Euh, Quand je vais au gym, je me challenge énormément. Je veux rentabiliser chaque session. Parce qu'on va se le dire, c'est pas facile. Je prépare mon sac, je prends ma voiture, je m'en vais au gym, je me change, je fais mon entraînement, je prends ma douche, je m'en viens. C'est time consuming et je veux rentabiliser chaque minute. Donc, je veux vraiment me challenger. Chose que des fois, je faisais plus à la maison parce que c'est juste en bas, parce que c'est chez nous, parce que je peux être couettée puis endormie puis je donne pas nécessairement mon 110%. Donc, ça a eu énormément de bons points de vue de mon évolution à l'entraînement et point de vue aussi de sortir de ma zone de confort. Plus on sort de notre zone de confort, plus celle-ci va grandir et plus on va être confortable dans l'inconfort. Je sais pas si ça fait du sens, mais je suis sûre que tu as compris. Tout ça pour te dire que si on fait un petit wrap-up, il faut sortir de notre zone de confort, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus. Et ça a été ça, mon année 2025. J'espère que je t'inspire à avancer jour après jour vers ta prochaine étape. Là-dessus, je te laisse, puis on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.